Alléluia, alléluia. Bienvenue sur notre chaîne, encouragé pour être sauvé, pour être tout simplement guidé, pour être réconforté, encouragé pour être aimé, encouragé pour se sentir bien. Alléluia. Vous savez, on a besoin chacun d'être encouragé de temps en temps, d'être porté, parce qu'il y a des situations qui souvent nous dépassent. Et ce matin, j'aimerais vraiment parler sur l'unité. Un corps désuni ne peut régner. Un peuple désuni ne peut régner. J'aimerais parler de l'unité dans la famille, l'unité dans le couple, l'unité dans le corps de Christ. L'unité, nous avons besoin d'être unis pour être forts. La Bible dit un valent mieux qu'un. Lorsque tu es tout seul, eh ben, tu te débrouilles en fonction de ce que tu peux faire tout seul. Mais lorsque vous êtes deux, vous associez votre sagesse, vos forces physiques, vos finances, vous pouvez aller plus loin qu'une personne qui est seule. Souvent, quand on est seul, eh ben, on ne se rend pas compte qu'on est dans l'erreur ou qu'on fait mal parce qu'on est seul. Il n'y a pas quelqu'un pour nous dire que là, non, mais là, tu ne fais pas bien. Moi, j'ai longtemps travaillé, je suis infirmière libérale, j'ai longtemps travaillé durant des périodes toute seule. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, comme on dit chez nous, on a la tête dans le guidon. Tellement qu'on doit passer d'un patient à un autre, qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait. Pourquoi? Mais parce que je suis seule. Je suis seule et puis je dois faire le travail, je dois faire le job. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Vraiment, le travail est pénible parce qu'on prend sur nous, on prend véritablement sur nous, on est seul. Et ça, Dieu, non. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on fait partie, là maintenant je parlais de l'unité dans le corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous faisons partie d'une assemblée, on n'est pas seul, on est ensemble. Lorsque Jésus est parti, il a laissé ses disciples en unité. Et ils étaient tous ensemble, lisant la parole, méditant la parole, priant ensemble. Ils étaient en communion. Ils cherchaient à recevoir ce que Dieu leur avait promis, le Saint-Esprit. Et pour cela, ils avaient besoin d'être ensemble. Pour cela, ils avaient besoin d'être vraiment en communion. En communion. Et force de cela, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Parce que dans leur communion, le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, chacun a parlé en d'autres langues. Cela était le signe de la présence du Saint-Esprit en eux. Alléluia. Donc l'unité est une bonne chose. L'unité est une bonne chose parce qu'on peut bâtir dans la paix, dans la joie. On peut bâtir lorsque nous sommes dans l'unité. On peut faire de grandes choses lorsque nous sommes unis. Lorsque nous sommes unis, Dieu peut se déployer en nous parce qu'il a mis en chacun des potentialités. Et tous ceux qui ont la crainte de l'Éternel rassemblent, travaillent d'un commun accord pour que l'œuvre de l'Éternel soit belle, pour que l'œuvre de l'Éternel aille de l'avant, qu'il y ait une extension. Parce que Christ a commencé le travail et nous sommes la suite de Christ. Nous ne pouvons pas démolir ce que Christ a fait. Nous ne pouvons pas démolir ce que Christ a fait. Parce qu'il a donné sa vie pour que toutes ces choses se passent bien et très bien. Donc on ne peut pas démolir l'œuvre de Christ. Et pour cela, nous devons tous, chacun, faire attention à ce que nous faisons. Nous devons être très attentifs à ce que nous faisons, afin de n'être pas le maillon faible, afin de n'être pas
la personne qui serait la cause de la destruction de l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Dieu compte sur nous. Dieu a besoin de nous pour que son œuvre aille de l'avant. Donc, à nous d'être unis dans l'œuvre de l'Éternel. Laissons nos moi, laissons nos caractères de côté. Oh, mes amis, c'est difficile. C'est difficile, mes amis, c'est très difficile de vivre en communauté. Parce que nous venons chacun avec nos caractères. Et nos caractères ne sont pas toujours des caractères faciles. C'est des caractères qui sont difficiles. Parce que nous avons reçu des éducations, chacun, nous avons été éduqués de différentes manières. Alléluia. Donc nous devons laisser ces caractères difficiles à Dieu pour qu'il puisse nous façonner, nous modeler afin que nous soyons les uns les autres, qui est effectivement ces maillons qui s'imbriquent, qui s'attachent les uns les autres pour être solides, pour être formés, pour être bâtir une maison solide. Lorsque les caractères sont difficiles, mes amis, il y a un moment où quand le caractère est difficile, on peut supporter, on prend sur soi parce qu'on est enfant de Dieu. Oui, mes amis, nous sommes enfants de Dieu vivant dans cette chair et nous avons des sentiments. On ne peut pas dire aux sentiments souvent « tais-toi ». Non, quelquefois, nous avons des personnes qui sont très difficiles, qui sont arrogantes, qui sont difficiles, qui n'écoutent pas, qui ne veulent faire qu'à leur tête. C'est difficile, des gens comme ça, parce qu'on ne peut pas avancer avec des gens comme ça. Vous verrez, il y a un signe lorsqu'il y a une harmonie. Les choses avancent, même si nous sommes des hommes tous différents, mais lorsqu'il y a une harmonie, que chacun connaît sa place, lorsque dans une entreprise, il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a tout un service administratif et tout un service de gens qui travaillent. Lorsque chacun est à sa place, je peux vous assurer que les choses marchent, même si il y a des frictions de temps en temps, mais ce qui est, c'est que la chose marche. Mais lorsque les gens ne savent pas où se situer, ne connaissent pas leur place, ils vont dans tous les postes, ils sont sur tous les fronts. Maintenant, si c'est quelqu'un qui va sur tous les fronts parce qu'il a la connaissance et il veut apporter l'aide, c'est-à-dire qu'il vient pour apporter une aide et non pas imposer une aide, non pas imposer sa volonté, ça marche. Mais lorsque la personne ne connaît pas, mais veut s'immiscer dans un travail où elle ne connaît rien, c'est compliqué, mon ami. C'est compliqué. Ça veut dire que l'entreprise va tourner en rond. L'entreprise ne va pas faire le chiffre d'affaires qu'il faut. L'entreprise ne va pas évoluer parce qu'il y a un dysfonctionnement, un désordre, une organisation qui est mauvaise. Donc pour cela, il faut que l'organisation, alléluia, l'organisation soit claire pour tout le monde. Chacun a son poste. L'unité pour éviter de tout ce qui est frustration. Oui, nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas encore, Jésus n'est pas encore descendu parce que on dit souvent que un enfant de Dieu sait se maîtriser. Oui, c'est l'un des fruits de l'esprit. C'est l'un des fruits de l'esprit. Mais il y a des gens qui dépassent les bornes. Il y a des gens qui agressent les autres. Il y a des gens qui fatiguent les autres. Et donc, quand ces gens-là qui fatiguent les autres-là ne prennent pas conscience que c'est eux qui fatiguent les autres, eh bien, l'entreprise aura du mal à évoluer.
l'entreprise aura du mal à avancer. Ça veut dire l'entreprise aura des hauts et des bas, des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que l'organisation pêche. Il nous faut être dans l'unité, respecter tout ce que Dieu envoie dans le corps de Christ, tout ce que Dieu envoie dans vos entreprises. Vous qui avez des entreprises, mes bien-aimés, vous avez des entreprises, vous êtes animés de l'Esprit de Dieu, vous devez organiser vos entreprises comme il se doit. Oui, tendre à la perfection toujours. Et écoutez effectivement ceux qui sont sur leur poste, parce que c'est eux qui travaillent, ils connaissent leur poste. Et toujours respecter les gens. Le respect est important. L'unité ne peut pas fonctionner sans le respect. Quelle que soit la personne, nous devons le respect. Que ça soit un petit enfant, que ça soit un enfant mature, un adulte, quel que soit, nous devons respecter la personne. Et pour respecter la personne, il faut avoir un langage rempli d'amour, rempli de miel, un langage, une parole mal prononcée et pourtant qui va dans le sens. Mais lorsque cette parole est mal prononcée, mal dite, elle frustre les gens, elle terrasse les gens, elle fatigue le cerveau des gens. Et c'est là où il y a désunion et pagaille. Alléluia. Je parle de ça pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt, mes amis. Le temps n'est pas à être désorganisé. Le temps est à être organisé pour gagner le temps. Oui, au lieu de perdre du temps sur des futilités, au lieu de perdre de l'énergie sur des futilités, au lieu de perdre de l'argent parce que nous faisons des erreurs, il est temps de prendre conscience que l'organisation dans une entreprise, dans le corps de Christ, nous fera gagner un temps précieux pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Mes amis, nous voyons des choses qui ont commencé et qui aujourd'hui sont devenues mais vraiment des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu consensus, parce qu'il y a eu discussion, parce qu'il y a eu rassemblement d'idées, parce qu'il y a eu entente, parce que, vous savez, dans une entreprise, le chef d'entreprise n'est pas obligé d'aimer quelqu'un. Il est chef, il n'est pas obligé d'aimer quelqu'un. Il est chef, il n'est pas obligé de vous aimer. Mais cependant, il vous doit du respect. Parce que sans vous qui travaillez, lui, il n'est rien. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Quand effectivement, le médecin pouvait arriver, donner des ordres comme il voulait. Mais qui travaille? Ce sont les infirmières, les aides-soignantes et toutes celles qui font le ménage. Donc, le chef, aussi haut soit-il placé, s'il est insupportable, on lui dit, eh bien, les infirmières, elles se mettent en grève. Je ne sais pas comment ce gars-là, qui se prend pour je ne sais qui, peut faire tourner son service sans le personnel qu'il faut. Alléluia! Nous avons besoin de nous respecter les uns les autres. Donc, si dans une entreprise humaine, charnelle, le chef n'est pas obligé d'aimer ni de respecter, mon ami, dans le corps de Christ, cela doit être différent. Parce que le corps de Christ est basé sur l'amour. Le corps de Christ est basé sur l'entente, sur l'unité. Le corps de Christ ne peut pas être divisé. Un corps divisé, une famille divisée ne peut régner. Oui, nous avons un ennemi à combattre. Mais comment voulez-vous combattre cet ennemi si effectivement entre nous-mêmes qui sommes le corps de Christ, nous nous balançons des flèches? Mes amis, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Notre ennemi n'est pas mon frère, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est pas... Non, mon ennemi, c'est celui qui a désobéi et que Dieu a envoyé sur cette terre. Le diable. Satan le diable. C'est lui mon ennemi.
Alléluia. Donc, nous devons faire attention à cela. Nous devons faire attention à cela. L'unité est importante pour bâtir une maison solide. L'unité est importante pour bâtir une maison solide, mes amis. Nous devons être unis. Nous devons marcher dans l'unité. Nous devons faire les œuvres que Dieu a prédestinées dans l'unité et dans l'entente et dans l'amour. Voilà mon sujet d'aujourd'hui, mes amis. Soyez bénis et encouragés ce matin. Soyez bénis et allez de l'avant. Mais pensez toujours que je ne dois pas être une pierre d'achoppement pour l'œuvre dans laquelle je suis. Je dois être exemplaire comme Christ veut que je sois exemplaire. Alléluia, bisous. À demain pour la suite. Bye bye.